Regardez bien l'histoire. Certains hommes accèdent au pouvoir et passent. D'autres accèdent au pouvoir et dérangent. Et puis, il y a ceux-là qui dérangent tellement qu'au final, on décide de les faire disparaître. Eh bien, Lumumba faisait bel et bien partie de cette catégorie. Un homme jeune, un homme charismatique, un homme qui parlait sans trembler, un homme qui voulait simplement une seule chose, la dignité de son peuple. Mais quelques mois seulement après être devenu Premier ministre, il est arrêté, il est humilié, il est torturé, puis il est exécuté. Et puis il y a une question qui hante l'histoire. Pourquoi Lumumba a-t-il été éliminé? Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, la question que nous allons nous poser est: qu'est-ce que sa mort peut nous apprendre? Qu'est-ce que la mort de Patrice Emery Lumumba doit nous apprendre? Parce que la solution ne réside pas toujours dans le fait de dénoncer. La solution ne réside pas toujours dans le fait de savoir la personne qui a prémédité ou qui a tué, non. Mais parfois, la solution réside dans le fait d'apprendre et de tirer des leçons. Car l'histoire n'est pas seulement là pour être mémorisée. L'histoire n'est pas seulement là pour être apprise. L'histoire n'est pas seulement là pour être répétée, non. Mais l'histoire est là pour corriger le futur. Voilà pourquoi dans cette vidéo, comme dans la précédente avec Thomas Sankara, je vais vous parler des 5 leçons que nous pouvons retenir sur la mort de Patrice Emery Lumumba. C'est parti. La première leçon que nous devons apprendre sur la mort de Patrice Emery Lumumba est ceci: dire la vérité au mauvais moment peut nous coûter cher. Dire la vérité au mauvais moment peut nous coûter cher. Lumumba n'avait pas peur des mots, vous savez. C'était un homme qui parlait, c'était un homme qui dénonçait. Et nous pouvons même le remarquer lors de la cérémonie de l'indépendance du Congo devant le roi de la Belgique, le roi Baudouin. Il avait brisé les protocoles, il avait dénoncé la colonisation, il avait dénoncé la souffrance du peuple congolais. C'était un discours historique, certes, c'était un discours audacieux, c'était un discours courageux, mais dangereux en même temps. Et comme vous pouvez le savoir, dans le monde du pouvoir, dire la vérité ne suffit pas. Il faut savoir quand et comment le dire. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris dans la vie. Dans ce monde, ne soyez pas trop honnêtes, car les arbres les plus droits, les arbres qui sont les plus droits, sont toujours le premier à être abattus. C'est un peu contre-intuitif, mais dans le fond, c'est vrai. Ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Toute vérité ne doit pas être dite n'importe comment. Non, surtout si tu es en position de faiblesse. Écoute, en termes de vérité, en termes d'information, en termes de révéler un secret, en termes de révéler un mystère, il existe 3 niveaux. Il est de ces vérités que tu peux dévoiler maintenant. Il est également de ces vérités que tu peux dévoiler, mais avec le temps, mais après des années, après peut-être des décennies, avant peut-être ta mort. Mais il est également de ces vérités qu'on ne révèle jamais jusqu'à notre tombe. Et c'est ça la vie. Tu dois maintenant avoir la sagesse de faire la différence. C'est simple. Voilà pourquoi la première leçon que nous apprenons sur la mort de Lumumba est dire la vérité au mauvais moment, au mauvais endroit, devant la mauvaise personne, peut parfois nous détruire, peut parfois nous tuer avant le temps. Et c'est ça la sagesse. La deuxième leçon que nous pouvons tirer sur la mort de Lumumba est que, vous savez, la géopolitique peut décider sur ton avenir. Oui, la géopolitique peut décider de ton destin. Vous savez, à l'époque, le Congo n'était pas un pays comme les autres, non. C'était un pays très riche, riche en cuivre, riche en uranium, riche en minerais stratégiques. Et à l'époque, en pleine guerre froide, les grandes puissances observaient. Ils observaient comment Lumumba s'est rapproché de plus en plus de l'URSS. Il s'est rapproché de plus en plus de l'Union soviétique. Et qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, ils considéraient maintenant Lumumba comme un homme à abattre. Lumumba était devenu un problème. Certes, il n'était pas un problème pour son peuple, mais il était un problème pour l'équilibre mondial à l'époque. Et comme je l'ai dit autrefois avec Thomas Sankara, le fait d'être aimé par son peuple, le fait d'être aimé par sa nation ne garantit pas notre sécurité. Cela ne garantit pas notre protection. Et bien c'est ça malheureusement la réalité. Et une chose que vous devez savoir dans ce monde est que ce n'est pas d'abord la chose que tu fais. Ce n'est pas seulement la chose que tu fais qui compte, non. Mais qui est dérangé par ce que tu fais? Il y a des fois nous faisons certaines choses mais nous ne savons pas que nous sommes en train de déranger certains. Et cette histoire avec Lumumba nous apprend cela. Parfois, la géopolitique peut décider de ton destin. S'ils trouvent que tu es en train de nuire à leurs intérêts et que tu n'es pas aussi fort qu'eux, tu ne pèses pas autant dans la géopolitique, et bien on peut t'éliminer facilement. Et cela nous apprend également que tu peux être aussi juste que tu le veux. Tu peux être aussi pur, si je peux le dire ainsi. Tu peux être aussi honnête que tu le veux. Tant que tu menaces les intérêts des puissants,
ah ben, tu es considéré comme une cible, tu es considéré comme un homme à abattre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Lumumba est mort. Il constituait déjà un piège, un blocage pour l'équilibre mondial, selon eux. La troisième leçon que nous pouvons apprendre sur la mort de Lumumba est un leader sans protection est un leader exposé. C'est exactement ce que j'avais dit avec Thomas Sankara. Tant que tu n'as pas encore conçu, tant que tu n'as pas encore construit un système solide, tant que les personnes autour de toi ne te sont pas loyales, tant que tu ne te sens pas encore en sécurité, eh ben, tu es exposé à des attaques, surtout lorsque tu menaces les intérêts des grandes puissances, comme Lumumba à l'époque. Il est certes vrai que Lumumba avait le peuple, il avait la foule, il avait le public, il avait ses amis panafricains qui le soutenaient, mais il n'avait pas un système assez solide pour le protéger. L'armée à l'époque était d'abord divisée, les institutions de l'État étaient d'abord fragiles à l'époque, les alliances étaient encore instables, la RDC ne s'était pas encore bien positionnée géopolitiquement. Et comme on pouvait le savoir, dans le pouvoir, avoir le peuple ne suffit pas. Être charismatique, savoir parler, savoir séduire la foule ne suffit pas. Non, tu dois avoir des alliés solides. Tu dois avoir construit des institutions fortes. Tu dois avoir une armée très forte pour te défendre. Chose qui n'était pas le cas à l'époque. Et Lumumba était exposé. Un leader sans protection est un leader qui est exposé au danger. Le peuple peut t'aimer, mais s'ils ne peuvent pas te défendre, bah, tu es seul. Et ceci me pousse à dire, ne construis pas seulement ta popularité, mais construis également ta sécurité. La quatrième leçon que nous pouvons apprendre sur la mort de Lumumba est que les trahisons internes sont souvent les plus dangereuses. Les trahisons internes sont souvent les plus dangereuses. Lumumba n'a pas été renversé seul, non. Mais il a d'abord été affaibli de l'intérieur par des rivalités, par des ambitions, par des intérêts et surtout par son homme de confiance qui était Mobutu Sese Seko à l'époque, qui lui-même avait établi comme général de l'armée, mais qui a fini par le trahir après. Et comme on le dit toujours, c'est souvent la personne qui est proche de toi qui peut te trahir, qui arrive à te trahir. C'est souvent la personne qui te connaît mieux, qui réussit à te trahir. C'est la même chose qui s'est passé avec Thomas Sankara, c'est la même chose qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila à l'époque, c'est la même chose qui s'est passé avec Sékou Touré, avec son garde du corps qu'il avait tué, son général si je ne me trompe pas. Et malheureusement c'est ça l'histoire. L'histoire nous apprend que les empires tombent rarement à cause de l'extérieur, non, ils tombent souvent à cause de l'intérieur. Vous savez, un bateau peut rester toute une journée, tout un mois, toute une année en train de flotter sur la mer, sur l'eau. Mais lorsqu'il y a un trou de l'intérieur, c'est là que le navire commence à chavirer. Voilà pourquoi sois bien avec tout le monde. Mais ne montre pas ou n'accorde pas ta confiance totale à toute personne. Même cette personne que tu considères comme proche de toi, même cette personne que tu considères comme ton intime, même cette personne que tu considères comme elle ne peut pas te trahir, laisse-moi te dire, il peut t'arriver qu'il puisse te trahir. Voilà pourquoi fais très attention à ton entourage. Car la personne qui te trahira ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident, mais il est tout juste à côté de toi, dans ton entourage. Ne sous-estime jamais les jeux de pouvoir autour de toi. C'est très important. La cinquième et dernière leçon que nous apprenons sur la mort de Lumumba est être en avance peut te rendre dangereux. Être en avance peut te rendre dangereux. Pas dangereux dans le sens où tu fais peur à tout le monde, non. Dangereux dans le sens où on peut potentiellement facilement t'éliminer. Car tu avances trop vite. Donc tu avances trop vite plus que les gens de ta génération, plus que les gens de ton temps. C'est la même chose qui est arrivée à Thomas Sankara, c'est la même chose qui est arrivée à Patrice Emery Lumumba. Leur manière de penser, leur manière de concevoir la politique, leur manière de voir la vie était considérée comme extravagant, comme s'ils étaient en avance sur les gens de leur période, de leur époque ne comprenaient pas. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils soient tués. Les personnes comme Lumumba, les personnes comme Thomas Sankara étaient considérées comme des hommes d'État. Non seulement des politiciens, mais des hommes d'État. Et ils voyaient le futur. Ils voyaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'ils voyaient d'où ils sont venus. Et ils se disaient, si on continue comme ça, notre pays risquerait de périr. Alors on doit changer de plan, on doit changer de stratégie. Mais les gens de leur époque, les gens qui étaient censés les soutenir, ne comprenaient pas cela. Et ils ont même contribué à leur mort, à leur disparition, malheureusement. Lumumba voulait un Congo libre. Il voulait un Congo réellement libre. Pas seulement politiquement, mais stratégiquement, mentalement, économiquement. Mais les systèmes d'époque n'étaient pas prêts. Et c'est ça, malheureusement, il y a une chose que j'ai appris également avec ces histoires, et que le monde ne détruit pas seulement les personnes faibles, non.
Souvent, le monde conspire pour éliminer les personnes qu'il considère comme être en avance que d'autres. Le monde élimine parfois des personnes qu'il considère comme un danger potentiel. C'est ça malheureusement. Avoir raison trop tôt peut te coûter cher qu'avoir tort. C'est fort. Avoir raison trop tôt peut te coûter cher qu'avoir tort. C'est ça la vie malheureusement. Lumumba n'était pas seulement un homme, il était un symbole. Il était un signe, il était un présage pour sa génération. Et dans le monde du pouvoir, les symboles, les présages, les signes sont considérés comme dangereux. Bref, un peuple qui ne comprend pas l'histoire de ses héros est condamné à répéter les mêmes erreurs. Lumumba n'est pas mort pour être pleuré. Il est mort pour être compris. Prenons conscience de cela. Le reste n'est que détail. God bless.